Qu'est-ce que tu vas faire pour l'année 2025? Est-ce que tu vas prendre de nouvelles résolutions que tu vas tenir sur une semaine ou est-ce que tu vas prendre de vrais objectifs tangibles, réels, que tu vas tenir toute l'année avec discipline? Parce que ça, c'est ce qui fera la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, comme tous les ans. Et peut-être que tu fais partie de ces gens qui, comme tous les ans, sur le papier, réécrivent les mêmes objectifs. Ou encore pire, tu ne les écris même pas. Juste tu te les dis, à l'oral, ou dans ta tête. Et puis voilà. Et puis ça passe, 1er, 2, 3, 4, 5 janvier, c'est terminé. T'as oublié. T'es repris par le quotidien. Ton attention est repiégée par tous ces écrans, par toutes ces sollicitations, par tout ce divertissement extérieur, que ce soit à travers les écrans, mais aussi dans la vie réelle, à travers les gens, ton travail, le boulot, le sport, etc. Et donc tu n'y penses plus, t'as oublié, et puis c'est passé à la trappe. Et puis, ah, on est le 31 décembre, un an plus tard, et bah tiens, c'est le moment. C'est complètement ridicule, d'accord? Tes objectifs, tu dois les retravailler toute l'année. Mais bon, quand même, on va profiter d'être le 31 décembre pour en parler, et peut-être pour faire le bilan sur où tu en es dans ta vie. Parce que c'est peut-être le meilleur moment de l'année pour faire ce bilan, et pour savoir ce que tu veux dans les semaines, dans les mois, dans les années à venir. Parce que si tu le fais pas maintenant, à quel moment tu vas le faire en fait? Si tu n'es même pas capable de faire un point sur où tu en es dans ta vie et sur tes objectifs là, en ce moment-là, dans cette période qui est la fin d'année, le début d'une nouvelle année, à quel moment tu veux le faire? Et si d'ailleurs tu n'es même pas capable de faire ça, à quel moment tu comptes espérer atteindre un quelconque objectif? Si tu n'es même pas capable de l'écrire et de prendre peut-être 1 heure pour faire le point. Parce que je sais que ça demande un effort. Aujourd'hui, on n'est plus habitué à se poser derrière un bureau, à prendre une feuille, à éviter toute distraction et à écrire. C'est devenu compliqué. On préférait être sur TikTok, YouTube et j'en passe. Mais si tu fais ça, tu vas déjà te démarquer de 90% de la population qui, juste le soir du réveillon, avec 3 grammes dans le sang, va te balancer j'ai envie de devenir musclé l'année prochaine. Et ça fait 10 ans qu'il dit ça, et le mec, il a un bide à bière comme pas possible. Et tu le verras jamais pousser ne serait-ce que 2 kilos à la muscu. Donc arrête ces conneries, pose-toi, écris tes objectifs. Tu as une semaine pour le faire. En vrai, si tu fais pas ça, il va rien se passer. C'est la vérité, c'est la réalité. Tu peux pas te dire ouais mais moi je suis différent. T'es pas différent des autres. Tu vas trop, comme tout le monde, être rattrapé par le divertissement, par toutes ces choses-là qui vont. Ton attention est la chose la plus précieuse que tu puisses avoir. Donc déjà, fais cet effort d'attention pendant 1 heure. Ok? Et ensuite, tous les jours, tu vas revenir sur ces objectifs. Parce que tu vas guider volontairement ton attention sur ce que tu veux. Si tu le fais pas, si tu n'as pas de moyens ou un papier, tu vois, juste une feuille de papier sur laquelle te rediriger chaque jour pour repenser à ces objectifs, tu vas vite les oublier. C'est comme ça, tu es humain. Parce que ton attention est la chose la plus précieuse que tu puisses avoir en 2025 et surtout à cette époque, avec tout ce qui sollicite notre attention, justement. Est-ce que ça va faire que tu vas réussir tous tes objectifs, que ça sera magique, que juste le fait de les écrire, waouh, ça va me donner une force exceptionnelle pour tout accomplir? Pas du tout. Mais au moins, tu auras beaucoup plus de chances de les atteindre que si tu ne le fais pas. Ça, c'est clair et net. Et à un moment donné, si tu as des objectifs, c'est que tu as envie de les atteindre. Donc, plus tu peux mettre les chances de ton côté pour les atteindre, eh ben, autant le faire. Ça sert à rien de dire non, etc. Donc, c'est un exercice tout qu'on va faire, mais je vous jure, faites-le, parce que ça paraît chiant, oui, faire le bilan sur ma vie, etc. Mais ça permet de mettre de la conscience là où t'en avais pas. Et de mettre de la conscience sur des choses qui peuvent grandement te servir. Parce que quand tu te rends compte de certaines choses qui t'empêchent d'avancer, et que tu mets la lumière dessus, et que tu peux du coup modifier cette habitude qui pouvait te freiner, ça peut tout changer. Tu vois, je prends l'image d'un... Par exemple, ok, on est le 31 décembre 2024 à l'heure où je tourne cette vidéo. Ok. Admettons aujourd'hui, ou demain, peu importe, mais dans la semaine qui vient, tu fais le bilan. La trajectoire de ton année va changer. La trajectoire de ton année sera meilleure. Tu vois, plutôt que de partir comme ça, cette petite action va faire que ça va aller dans ce sens-là, par effet cumulé. Le fait d'avoir noté tes objectifs et d'y revenir un petit peu tous les jours, pas forcément tous les jours, mais régulièrement, ça va changer la trajectoire pour t'amener justement et te rapprocher de ces objectifs. C'est tout con. Mais une action peut tout changer. Et celle-ci est, je pense, la plus importante que tu puisses faire dans cette période. Oui, amuse-toi, fais la fête, c'est le 31, etc. C'est les fêtes, il n'y a pas de souci.
Mais fais ce travail. Fais ce travail, il va te servir toute l'année. Si tu le fais pas, bah, on se donne rendez-vous l'année prochaine, tu reviendras sur cette vidéo et tu te diras, bon, j'aurais peut-être dû le faire. Voilà. C'est tout pour moi. Passe de bonnes fêtes de fin d'année et on va tout baiser en 2025. Non, tout le monde dit ça, c'est de la merde. J'ai même pas envie de le dire, tout le monde dit ça, ouais, on va tout baiser en 2025. Non, non, on va faire les choses. On va arrêter de parler, on va faire les choses. Voilà, bref. Je te dis rendez-vous en 2025. Ciao.